Bonjour, première interview de First aujourd'hui avec quelqu'un qui est une référence dans le monde syndical. Il s'agit de Fernand Furchthaus, que beaucoup de cheminots, beaucoup de syndicalistes cheminots connaissent en Alsace ou ailleurs. Fernand, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bon, pour le moment, je suis retraité, cheminot retraité, et j'ai 55 ans d'adhésion syndicale. Oui. Et j'ai toujours été militant, du militant de base, de l'adhérent de base, jusqu'aux instances les plus élevées, jusqu'à la Confédération. Et puis j'étais président de la Fédération des cheminots, à la belle époque encore, et je reste toujours militant, et j'ai accompagné la First, et je reste militant de la First. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Fernand, tu es né en quelle année? Donc je suis né en 1931. 31, ce qui te fait? Ce qui me fait au mois d'août cette année 81 ans. Et j'étais 17 ans détaché, permanent syndical. Et le reste, bon, j'étais au chemin de fer pour les installations électriques. D'accord, tu étais entré quand à la SNCF? Je suis rentré à la SNCF en 1946 comme apprenti électricien. Et l'apprentissage jusqu'à 49, service militaire, et après le boulot, quoi. Et disons, j'ai passé, le travail était passionnant, et j'ai passé des examens, et j'ai terminé comme ingénieur sur le plan professionnel. Et tu étais donc rentré comme apprenti? Comme apprenti, oui. Électricien, oui. Joli parcours professionnel, entré comme apprenti, terminé comme ingénieur, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Sur le plan de la vie syndicale, quand est-ce que tu as senti pour la première fois le besoin de te syndiquer? Ça s'est venu après l'apprentissage. J'ai commencé à travailler dans les ateliers de Mulhouse, et là il y avait une grande majorité de CGT. La CGT était majoritaire, et c'était des copains, mais je suis resté sceptique parce que mon éducation était, je dirais, pas tout à fait religieuse. Disons, j'étais éduqué dans une famille catholique, et ça m'a posé problème, le communisme, pas la CGT, mais le communisme de fond dans la CGT. Et là, il y avait 2-3 collègues qui étaient adhérents CFTC qui m'ont commencé à me former, à m'éduquer, tout ce qui s'ensuit. Alors j'ai mis encore 5 ans à réfléchir et pour me décider. Et c'est à 26 ans que j'ai pris ma carte syndicale à la CFTC. C'était donc une décision mûrement réfléchie? Mûrement réfléchie, oui. Parce qu'à l'époque, on était courtisés, et j'avais comment dirais-je, j'étais appelé par 2 instances. L'instance politique, à l'époque le MRP, qui faisait la chasse aux jeunes, pour qu'ils deviennent militants politiques, et de l'autre côté j'étais courtisé par le syndicalisme, et alors j'ai fait mon choix. J'ai vu que du côté politique il y avait le trop-plein, et j'ai vu du côté syndical, ça manquait de militantisme. Donc je suis allé de ce côté du syndicat. Et tu me parles de 2 côtés, tu n'avais jamais envisagé de mener les 2 carrières en parallèle, une carrière politique, une carrière syndicale à la fois? Non, non. Non, tu as fait un choix, tu t'es dit, oui, autant faire une chose correctement, voilà, et pas 2 choses à la fois. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il y a juste une parenthèse, disons politique, c'est dans les années 70, je suis rentré au conseil municipal de ma localité. Mais entre-temps, je suis passé permanent, et au bout de mon mandat de conseiller municipal, j'ai arrêté. Parce que c'était plus conciliable le temps qu'il fallait passer en tant que syndicaliste et les engagements municipaux. Ça, ce n'était plus possible. On a compris, mais on ne l'a pas dit avant, à ton léger accent que tu étais plutôt alsacien. Mais je voulais savoir si dans le cadre de ta carrière professionnelle, tu as été appelé à te déplacer ailleurs en France. Bien, comme tu parles de mon accent, bien sûr, cet accent vient du fait que j'ai été élevé
dialecte alsacien. Je suis allé en apprentissage à 15 ans, je ne connaissais pas un mot de français à 15 ans, hein, vu notre situation en Alsace, et ça te laisse... Donc je suis parti, apprenti, ne connaissais pas le français, et j'ai terminé quand même ingénieur. Hein. Maintenant, tes placements, la suppression d'emplois et d'établissements, c'est rien de nouveau. Moi, j'étais apprenti dans les ateliers de Riedisheim qu'on a fermés en 50. Et j'étais muté à Strasbourg. Donc j'étais déplacé un an à Strasbourg. Et je suis revenu au bout de 2 ans à Mulhouse. Et après, j'ai travaillé à Mulhouse, j'ai passé mes examens. Et ma première nomination, c'était à Thionville. Apprendre ou à laisser, hein, apprendre, déménager. Donc j'ai pris toute ma famille, on a déménagé à Thionville 2 ans. Et au bout de 2 ans, je suis revenu à Mulhouse et j'ai passé un autre concours pour le grade du cadre. Hein, et là, j'ai été muté à Montbéliard. Donc j'ai eu deux déplacements. Et les autres, j'ai refusé. Parce qu'on m'a proposé 3 promotions à Paris. Mais je ne voulais pas quitter ma région. Oui, où on se trouve bien en général. Tu disais dans ta présentation que tu avais hésité, tu t'étais donné le temps à choisir entre certaines formes de syndicalisme qu'on appelait dans les cours de syndicalisme à une époque syndicalisme réformiste, le syndicalisme révolutionnaire. Est-ce que ces définitions aujourd'hui, avec l'évolution du monde, du travail, du monde social, avec l'évolution du syndicalisme en général, est-ce que cette définition syndicalisme réformiste et syndicalisme révolutionnaire a encore un sens, selon toi? Disons, le sens est beaucoup atténué. À l'époque, le syndicalisme révolutionnaire, il cherchait la révolution. C'était niet, tout le long c'était niet. Et de bons camarades, je ne les ai jamais compris, mais c'était comme ça. Et le réformisme, le syndicalisme réformisme, aussi ça s'est atténué, parce que le réformisme se basait sur la doctrine sociale de l'Église, qui aujourd'hui n'est plus très bien connue. Les grandes réformes ont été faites grâce à cette doctrine, et il faut avouer aujourd'hui que nous sommes au bout des grandes réformes. Alors quand on est au bout, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des améliorations, ça c'est sûr. Il y a de nouveaux problèmes qui se posent, que moi je n'ai pas connus dans ma jeune vie militante. Donc c'est là qu'il faut agir, c'est-à-dire adapter la situation du salarié au progrès technologique et idéologique du XXIe siècle. Ce qui veut dire aussi que cette notion de syndicalisme révolutionnaire, réformiste, c'est un peu atténué et il faut peut-être évoluer vers un nouveau type de syndicalisme adapté à ces évolutions de société. De toute façon, vu le syndicalisme globalement en France, il est à bout de souffle. Le syndicalisme actuel ne fait plus progresser beaucoup la situation des travailleurs. C'est pour ça, après mûre réflexion, presque 1 an de réflexion, j'ai décidé de m'affilier à First, parce que je vois dans ce syndicat nouveau un avenir, quelque chose de nouveau qui peut-être, dans le temps qui vient, puisse fédérer d'autres syndicats. Par exemple, le syndicalisme, nous sommes globalement que consultatifs. On nous laisse parler et après, la direction décide. Toutes les directions, économiques, politiques, d'entreprise, ce qui n'est pas le cas dans d'autres syndicats européens où les syndicats ont un droit de parole et un droit de décision dans certains domaines. Mais nous n'avons rien. Donc il faut qu'on s'oriente vers un nouveau syndicalisme, une nouvelle forme de syndicalisme. Et également des évolutions législatives, parce qu'à l'heure actuelle, comme tu l'as fort justement souligné, il y a des tas de choses qui sont possibles dans certains pays et qui ne sont même pas évocables en France. Non, de toute façon, la réforme du syndicalisme que j'aspire ne peut passer que par des réformes législatives. Et déjà, il faut que les syndicats le veulent. Oui. Les syndicats ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas plus de pouvoir. Ils veulent uniquement être consultatifs, dire leur opinion.